Hey, merci d'écouter ce tirage et d'y participer. Petit message pour vous à l'occasion de cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce que vous devez savoir? Petit conseil pour vous aider à poser des intentions pour ce nouveau cycle qui nous attend. Voilà, allez, on va se tirer quelques dés pour les propositions. Proposition numéro 1. Hop, l'alien, j'irai. Oui, tête d'alien. Proposition numéro 2. Hop, une pomme. Proposition numéro 3. Un œil. Hop. Proposition numéro 4. Une bulle de conversation, de pensée, de conversation. Proposition numéro 4. Numéro 5, ça y est, je m'en mêle les crayons. Un parachute. Et dernière proposition, numéro 6. Un aimant. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette tête d'extraterrestre. Quel est le message pour vous, pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Commençons tout de suite. Alors, de nouvelles... alors, c'est très bien, parce que on a cette de cartes gouvernées par la lune, hein, si je puis dire. Donc, pour vous, c'est plutôt super bien. De nouvelles, c'est le moment idéal pour vous. Il faut commencer de nouvelles choses, absolument. Saisir les opportunités et vraiment tout ce que vous avez laissé en suspens, tout ce qui, voilà, toutes ces envies, toutes ces choses un peu folles, j'entends, voilà, qu'on n'a pas concrétisées. C'est le moment, là, faut vous lancer, c'est vraiment le moment pour vous, le mois de juin et cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment pour vous de vous lancer sur ce que vous avez envie de faire. De nouvelles choses. Cette carte découverte, elle est chouette pour ça. C'est tout un champ de potentiel qui s'offre à vous, en fait. Mais voilà, ce qu'on vous demande, c'est de saisir des opportunités. Si vous ne faites pas, si vous n'amorcez pas de mouvement, si vous n'amorcez pas d'action particulière, il ne se passera rien du tout. Si vous restez chez vous à regarder par la fenêtre que miraculeusement des solutions viennent taper à votre porte, il n'y en aura pas. On vous demande votre participation à vous, c'est très très important. Même si vous sentez que vous avez des envies qui sortent un peu de l'ordinaire, des choses qui voilà, qui vous ressemble pas, et ben, c'est peut-être parce que ça vient du plus profond de vous, c'est peut-être votre petite voix intérieure qui vous parle et il y a peut-être quelque chose en vous qui justement a envie d'amorcer ce changement-là. J'entends que vous avez tout bien fait jusqu'à présent pour construire quelque chose de très sécurisé autour de vous. Vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être structurer les choses parce que c'est rassurant, parce qu'un environnement, un environnement familier, c'est voilà, c'est plus sympa, c'est moins angoissant, c'est plus rassurant. Mais voilà, aujourd'hui pour vous, c'est un petit peu l'heure du voyage, un peu l'heure de l'aventure qui sonne pour vous. Il faut vraiment vous lancer, c'est le moment. Il faut pas j'entends qu'il faut plus chercher alors c'est pas se chercher des excuses, mais c'est un peu ça quand même. Il faut pas se chercher un milliard de raisons de pas y aller parce que vous avez tout fait justement jusqu'à présent pour, pour en être là où vous êtes actuellement, c'est-à-dire, peut-être prendre des décisions, on va voir avec les autres cartes, peut-être changer de chemin et voilà, attaquer une nouvelle voie. Faites-vous confiance, vous avez le droit de faire certains choix, vous avez le droit d'entamer quelque chose de nouveau, vous avez le droit de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est super important. En tout cas, voilà, ce que vous, faites actuellement, ce à quoi vous prétendez actuellement, c'est la somme de tous les choix que vous avez faits avant et c'est cool et c'est très cool. Vous avez tout à fait le droit d'avoir envie de changement. Regardons avec les autres cartes. Offrez-vous le meilleur, voyez? On ne peut pas l'inventer non plus ça. Offrez-vous le meilleur. Bah, c'est ce qu'on disait, hein, vous avez tellement œuvré pour que les choses soient bien cadrées, bien faites, voilà, bien réfléchies, qu'aujourd'hui vous pouvez, offrez-vous le meilleur, offrez-vous ce qui vous fait envie, offrez-vous, cette aventure, ce voyage, cette sortie, cette activité, de changer d'activité, offrez-vous tout ça, c'est super important. Réalisation des rêves, regardez, bah, ça non plus on ne peut pas l'inventer. Décidément, le message pour vous, il est très très clair. Il est temps de vous jeter à l'eau, il est temps de vous lancer. Et cette nouvelle lune, elle est hyper vivifiante pour vous. C'est un élan c'est presque un coup de pied aux fesses de l'univers de qui vous voulez pour vous secouer, vous dire allez maintenant, t'as fait ce qu'il fallait avant, mais maintenant pense à toi, réalise tes rêves, c'est important. La voix intérieure, voyez, important ça.
il faut vous réaligner avec vos envies. Alors, ça peut être des trucs très très concrets. Alors, je vous dis pas de changer de taf, hein, mais si vous avez envie de changer de boulot, s'il y a quelque chose qui vous, euh, qui vous appelle plus qu'autre chose, c'est peut-être le moment de se poser des questions et de se dire est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui est plus aligné avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce que j'ai vraiment envie. Vous voyez, c'est très important. La réconciliation, est chouette cette carte. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vous avez très bien œuvré avant pour en être là où vous êtes. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez cheminé comme il fallait cheminer. Offrez-vous le meilleur maintenant. Offrez-vous cette récompense. Offrez-vous d'aller à la rencontre de vous et puis de vous offrir ce que vous avez envie, vraiment le meilleur et même plus. Voilà, je m'arrêtais là, c'est un tirage super court. Votre tirage, il est chouette, il est vraiment... cette nouvelle lune, elle est pour vous, quoi. Elle est pour vous, il faut vous lancer vraiment, il faut y aller en pleine confiance et tout va gazer, quoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme toujours, laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit ou pas du tout. Si mon tirage vous a parlé ou pas du tout. Et puis laissez-moi un commentaire si ça vous dit aussi. Voilà. En tout cas, merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite comme la... je vous souhaite comme la bestiole. Hein. Wouhou. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette pomme. Quel est le message pour vous en cette nouvelle lune en Gémeaux? Regardons tout de suite. Alors, j'entends que... j'entends qu'il est... Alors, vous allez me dire, c'est dans le thème aussi, hein, mais moi, j'y suis pour rien. Les cartes, elles tombent comme ça. J'entends qu'il faut faire un trait sur le passé. Hein. Définitivement, il y a des choses qui vous encombrent. Il est temps de prendre votre envol. Regardez cette belle carte gouvernée par la lune. Il est temps de prendre votre envol, c'est très important. Certaines choses sont terminées, il n'y a plus rien à faire dessus. Il n'y aura plus rien à reconstruire avec ça. Il faut accepter que les pages se tournent, que les chapitres se terminent. Vous pouvez prendre toutes les métaphores que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il faut accepter de vivre. J'entends, il faut accepter de remettre de la vie. Il faut accepter de remettre de la vie, de vivre à nouveau. Mais pour ça, il faut s'éloigner, il faut prendre du recul. Alors, on peut vous parler effectivement peut-être d'un quelque chose de très concret, un déplacement, un voyage, une aventure, quelque chose qui vous permet de vous évader, en tout cas. Mais on peut nous parler de quelque chose de plus symbolique, effectivement. Quelque chose qui vous permet de vous évader symboliquement, une nouvelle activité, vraiment quelque chose de nouveau. On est complètement dans le thème de cette lune, de cette nouvelle lune en Gémeaux qui nous pousse. Alors ce qui est drôle aussi, c'est que on a Saturne qui est, je sais pas si, alors je vais parler à des gens qui sont, je suis pas du tout astrologue moi, hein, je m'intéresse à ça, mais je connais pas grand chose. Je lis beaucoup de choses, mais j'y connais pas grand chose. Donc si je dis des bêtises, surtout n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a aucun problème. Au contraire, j'apprends de mes erreurs aussi, hein, je suis comme tout le monde. On a Saturne qui est carré à pas mal de planètes, dont la Lune et le Soleil, en cette nouvelle Lune. Donc, le côté un peu, comment dire, le côté un peu léger du signe du Gémeaux, du Gémeaux, de cette nouvelle Lune en Gémeaux, va quand même être un tout petit peu contrecarré, si je puis dire, par Saturne. Donc, vous êtes un peu entre les deux. Cette nouvelle lune, elle vous offre la possibilité de définitivement tourner une page, mais voilà, il faut prendre en compte ce qui s'est passé quand même, il faut prendre en compte ce passé douloureux, il faut prendre en compte des événements compliqués. On ne dit pas qu'on oublie, on ne dit pas qu'on est dans le déni, on ne dit pas qu'on fait un trait dessus, mais voilà, maintenant il faut passer à autre chose. Et peut-être qu'il y a une certaine... un peu le sac à dos est trop lourd pour vous et ça vous freine énormément. Parce qu'il y a eu peut-être des échecs pour vous. Il y a peut-être cette peur aussi de reproduire. Et alors que finalement, cette carte de la ruine, en tout cas, il faut le prendre comme, alors je sais que c'est compliqué, mais comme une expérience qui vous a apporté certaines, qui vous a permis de révéler certaines de vos ressources que vous aviez déjà, certaines capacités, et qui aujourd'hui sont vôtres, vous avez mis le doigt dessus, vous les avez mises en lumière, et c'est quelque chose qui va faire de vous plus une force qu'autre chose. Alors je sais que ça peut être très compliqué à entendre quand on a vécu des événements qui sont vraiment pas faciles, mais aujourd'hui c'est ce qu'on vous demande de faire. On n'est pas dans le déni de ce qui s'est passé, on ne tire pas un trait, on ne fait pas comme si ça n'avait pas existé, mais en tout cas, on vous propose, on vous invite, durant cette nouvelle lune, à faire pas d'une force, mais c'est vraiment la possibilité de révéler plein de qualités, plein de potentiel que vous avez en vous, vous voyez. Et avec ça, on prend un nouveau départ, en tout cas, on se lance sur quelque chose de nouveau. C'est important. Regardez, vous n'avez pas peur. Génial cette carte.
Moi, j'adore les cartes quand elles viennent, quand elles viennent appuyer ce que je raconte. C'est mieux quand c'est dans ce sens-là, quand même. En tout cas, voilà, vous voyez cette carte, vous n'avez pas peur. C'est pas parce que vous avez connu des échecs, c'est pas parce que ça a été compliqué avant que ça va continuer. Moi, je dis tout le temps que la vie, c'est un cycle. Alors évidemment, quand on est plutôt dans la phase, plutôt, descendante, c'est beaucoup moins marrant que quand on remonte, ça je vous le confirme, hein. Mais la vie, c'est un cycle aussi et ce qui avant vous faisait peur parce que, bah, c'était l'inconnu, ce que vous avez vécu va vous permettre aujourd'hui de mettre une lumière sur ce qui était vraiment effrayant pour vous et vous allez voir que c'est si vous rencontrez encore ce genre de complications, dirons-nous, ça vous fera plus le même effet. Parce que vous avez quelque part appris, il y a quelque chose en vous qui s'est réveillé, quelque chose en vous qui était important, je vous dis une potentialité, une qualité, quelque chose qui fait que prenez ce nouveau départ-là, accordez-vous ce nouveau départ-là. Éveil à la personnalité profonde. C'est l'école de la vie pour vous. C'est l'école de la vie. On essaie de vous faire comprendre à travers ce que vous traversez. C'est, il faut, connaître, il faut avoir rencontré des difficultés pour se rendre compte à quel point on est capable de traverser un ouragan, quoi, de déplacer des montagnes et c'est ce que, vous, ces derniers temps peut-être, vous avez vécu. Vous êtes en train regardez cette carte est magnifique, éveil à la personnalité profonde. Vous êtes en train d'aller à la rencontre de vous-même et pour ça, il faut que vous alliez découvrir chaque facette de vous. Vous n'êtes pas qu'une seule, voilà, vous êtes plein de petites facettes différentes et vous êtes en train de toutes les découvrir à travers des événements, compliqués, moins compliqués, des rencontres, des choses qui marquent parce que ça révèle en vous certaines choses, c'est important. La connexion, reconnexion pour vous, hein. C'est très profond, hein, c'est très profond, il y a une très belle reconnexion pour vous. Hem J'entends que maintenant il faut que ce soit aligné, hein. De toute façon, elle est importante cette nouvelle lune en Gémeaux parce que et même ce mois de juin en général, il est important parce que c'est vraiment l'opportunité, de remettre du mouvement. C'est vraiment ça le truc, c'est on remet du mouvement, on amorce quelque chose. Tant qu'on n'aura rien amorcé, il se passera rien. Moi je le dis souvent, c'est vrai quand on attend passivement que les choses se décantent, si on attend que de toute façon le changement vienne de l'extérieur, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait du mouvement chez nous, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut impulser quelque chose. Et vous, c'est ce qu'on vous invite à faire. L'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Alors, c'est génial aussi parce que cette nouvelle lune, le Gémeaux, est quelqu'un qui est un excellent orateur, c'est quelqu'un qui aime parler, c'est quelqu'un qui aime échanger. Et justement, cette nouvelle lune nous invite également à dialoguer, à une communication plus fluide. Et en tout cas à dire ce qu'on a sur le cœur et même quelque part aller régler, des conflits avec des personnes, des choses comme ça. Donc si, pour vous c'est nécessaire, si vous avez besoin, d'aller vous exprimer, d'aller, exprimer votre vérité pour passer à autre chose, peut-être que c'est ça aussi qui vous manque, hein. Voilà, il y a eu peut-être des déceptions qui font que voilà, c'est resté en vous. En tout cas, aujourd'hui, on vous invite à les exprimer parce que c'est ce qui va aussi vous aider à voilà, vous allez laisser le truc, voilà, vous allez parler, vous allez dire ce que vous avez à dire, vous allez plus le garder pour vous, vous allez le poser, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez pouvoir repartir et prendre votre envol. Voilà, allez, je m'arrête là, c'était un tirage très, très court. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de passer des super énergies lunaires. Voilà, faites-vous un petit rituel, un petit chèque d'abondance, ou alors ne faites rien du tout si c'est pas votre truc. Mais voilà, profitez de cette nouvelle lune pour vous fixer alors c'est pas se fixer de nouveaux objectifs, mais pour s'autoriser à la nouveauté, quoi. C'est plutôt ça. Voilà, allez, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cet œil grand ouvert. Quel est le message pour vous dans cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux? Allons-y tout de suite. Alors, attention. Alors on nous dit attention quand même. Attention quand même parce que ce qui pourrait paraître être magnifiquement beau et des potentiels, avec un potentiel énorme, peut s'avérer être quelque chose qui sera compliqué. Alors, comment vous dire ça? On vous demande d'ouvrir les yeux sur votre... Alors j'entends qu'on procrastine un petit peu. Est-ce qu'on procrastine un petit peu? J'entends ça.
Alors c'est très bien, j'entends que c'est très bien de profiter de la vie, des plaisirs de la vie et de se laisser aller et de profiter, voilà, d'être très, au clair avec, voilà, avec, être très épicurien, être voilà. J'entends que c'est voilà, c'est important, mais attention parce que j'entends que c'est pas ce qui va vous faire, avancer le mieux, en fait. Donc on vous demande d'ouvrir un petit peu les yeux sur votre, façon d'aborder les choses. Alors évidemment, je vous le dis sans jugement, moi je suis la première personne du monde à procrastiner à peu près, tout le temps. Donc je sais à quel point, c'est compliqué. Donc non, non, voilà, je vous le dis sans jugement. Mais c'est ce que j'entends à travers cette carte-là. Heu, Cette, nouvelle lune en Gémeaux, elle nous invite évidemment à prendre les choses avec se reconnecter à des choses, des plaisirs simples, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut se laisser aller, ça ne veut pas dire ça. Cette nouvelle lune, elle nous invite à se mettre en mouvement, vraiment, véritablement. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais au tirage précédent, heu, la vie la vie, c'est du mouvement. Donc si vous n'impulsez rien, aucun mouvement, si vous n'avez si vous n'avez aucun objectif, si vous ne faites rien et si vous attendez passivement que les choses se passent, en fait, les choses ne se passeront pas parce on vous demande d'être acteur de ça. C'est important d'être acteur de votre vie, de vos envies, de ce que vous avez envie de concrétiser. Et aujourd'hui, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est hyper importante pour ça parce qu'elle nous demande effectivement de d'avancer et de véritablement, de se mettre en mouvement et puis de changer sa vie véritablement. Si on en a envie évidemment, si vous n'avez pas envie de changer votre vie, vous ne le faites pas, hein, faites comme vous voulez. Mais, en tout cas, elle nous, déconseille de rester passif parce qu'il ne va rien se passer finalement. Et c'est ce qu'on nous dit à travers ces 2 cartes-là. Vous pourriez vite vous retrouver dans des situations très compliquées, en tout cas. Donc voilà, on vous conseille ça en tout cas, d'essayer de trouver un équilibre entre justement, profiter des plaisirs de la vie, mais d'avoir quand même c'est en ça qu'elle est sympa cette nouvelle lune aussi, c'est que, le Gémeaux il est curieux, il papillonne, il aime aller à droite à gauche, il aime rencontrer les gens et c'est de ce cheminement-là, qu'en fait qu'il se construit. Mais parce qu'il va à la rencontre pardon, excusez-moi, j'ai un encore une fois un gros chat dans la gorge. C'est parce qu'il va à la rencontre en fait, lui, il fait cette démarche-là d'aller s'intéresser, de s'ouvrir au monde et d'aller en fait découvrir le monde, que ça fonctionne et qu'il grandit en fait. C'est pas en attendant qu'on vienne à lui. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un voilà, c'est un feu follet, il est partout quoi. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui de faire, c'est d'essayer voilà, de trouver le juste équilibre entre ne pas non plus se mettre une pression de dingue, mais en même temps, voilà, de profiter quand même de ce qu'offre la vie, de rester aligné avec soi-même. C'est-à-dire de ne pas avoir des, objectifs, de pas avoir des objectifs non plus qui sont trop des plans sur la comète, ça sert à rien du tout parce qu'en plus on se met la pression et puis on n'y arrive pas et quand on n'y arrive pas, ça nous met dans un mood, terrible, mais en même temps, voilà, de se fixer quand même concrètement des objectifs et de s'y tenir, en fait, voilà. C'est plutôt ça qu'on essaie de nous dire à travers ces cartes-là. Tournez-vous vers les autres, vous voyez? En plus, je ne peux pas l'inventer. Décidément, pour vous, il y a besoin de cette ouverture. Il y a besoin de cette ouverture à l'autre. Il y a besoin d'aller chercher l'autre, de se tourner vers les autres pour, amorcer du changement. Désintoxication. Mmh, intéressante cette carte. C'est marrant parce que ça me refait penser au fait de procrastiner, au fait de rester chez soi, pendant des heures sur sa tablette ou voilà il y a plein de choses comme ça, où en fait on se rend pas compte que c'est hyper chronophage et en fait finalement on a scrollé pendant 3 heures et pendant 3 heures en fait on n'a rien fait que scroller son téléphone et on peut nous parler de ça aussi. Ouvrez-vous vers quelque chose de vraiment nouveau parce que peut-être que et c'est pour ça cette carte qu'elle vient nous dire: «Attention, peut-être que, les habitudes que vous avez, elles sont toxiques en fait pour vous parce qu'elles vous aident pas à avancer». Donc il y a peut-être ça aussi à revoir, hein, remettre un petit coup de pied dans les habitudes, quotidiennes, des choses qui étaient une espèce de routine un petit peu négative. Puis on vous dit aujourd'hui de vous tourner plus vers l'extérieur, vers les autres parce que peut-être, avec cette, voilà, avec cette carte du plaisir, on nous dit bien que peut-être qu'à un moment, à l'instant T, vous êtes resté un peu figé dans vos habitudes et que ça vous dessert aujourd'hui, vous voyez? Ah bah, c'est pas celle-là que je voulais retourner, mais tant pis. Hop, le voyage. Alors, vous voyez, le voyage, c'est pareil. Vraiment, il y a besoin d'un mouvement pour vous, hein. Donc, soit vraiment, on nous dit très concrètement, sortez de chez vous, mettez le nez dehors. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Faites des sorties, des balades, des promenades. En tout cas, sortez de chez vous si vous en avez la possibilité, évidemment.
Sinon, bah, si vraiment pour vous c'est très compliqué de sortir de chez vous, on nous dit symboliquement peut-être vous tourner vers les autres, essayer de, voilà, d'appeler les gens que vous connaissez, de recréer du lien en tout cas. Alors, la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous voyez, on remet un petit peu le doigt sur cette carte-là de la désintoxication. Pour vous, il faut ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionne plus. C'est important de repartir sur de bonnes bases. Mais avant ça, il faut nettoyer un petit peu. Moi, je dis toujours un voyage, symboliquement, un voyage, ça se planifie. Mais pour savoir, vous voyez, vous ouvrez une carte, vous dites, tu vas aller ici, je sais pas, à Madrid, c'est rien. Mais pour aller à Madrid et pour pouvoir se faire vraiment comment dire, pour pouvoir vous faire, comment on appelle ça, un tracé de la route, quoi, pour pouvoir vous faire un petit peu l'itinéraire, il faut savoir d'où vous partez. Si vous ne savez pas d'où vous partez, ça va être très compliqué de savoir comment vous rendre à Madrid. Symboliquement, c'est ça. On vous demande, vous, de faire un peu de ménage là où vous êtes, là. Symboliquement, faites un peu de ménage dans votre vie. Regardez ce qui fonctionne plus, ce qui fonctionne. Faites du tri. Et vous allez voir qu'après, ça sera plus simple de se fixer des objectifs et d'y arriver. Mais avant, il faut regarder un peu d'où vous partez, en fait. Et c'est important de regarder et de faire le tri dans vos habitudes, dans ce que vous faites actuellement. Il y a très certainement des choses qui vous freinent et qui sont contre-productives. Voilà, allez, je m'arrête là, c'était un tirage très très court. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit. Et puis, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette bulle de discussion pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc ça tombe très très bien. On va regarder s'il y a besoin de communication, s'il y a besoin d'échanger, de partager. Nous allons voir ça tout de suite. Quel est le message pour vous? En tout cas, pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, oh, magnifique. On a cette destinée. On a des personnes qui sont attendues quelque part, en tout cas. Hein. Il y a des personnes qui sont attendues quelque part. C'était écrit. Alors, j'aime pas dire ce genre de truc non plus parce que c'est très réducteur et puis du coup, ça nous enferme dans un espèce de truc. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends. C'était écrit, hein, c'était écrit. Soyez pas étonnés si en ce moment, j'espère que ça va vous parler, et je pense qu'effectivement, si en ce moment les choses ou en tout cas à partir de cette nouvelle lune, si les choses se débloquent, si vous faites des rencontres, vous dites tiens c'est marrant, j'ai croisé machin au moment où je pensais à lui, tiens je pensais à machine, elle m'a appelé, c'est drôle, elle m'a envoyé un message pour me dire telle chose. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient se débloquer pour vous, parce qu'il y avait des choses qui étaient écrites, entre guillemets. Mais pour ça, il y a besoin d'échanger, il y a besoin de partager. Voilà, il y a besoin de rencontrer des gens, vous allez voir un peu, ça va être des hasards qui ne sont pas vraiment des hasards, des choses comme ça. Moi, ça me parle aussi de personnes qui ont envie d'étudier des choses un peu spéciales. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont très dans la spiritualité, l'ésotérisme, des choses comme ça. Il y a de ça aussi, il y a des choses qui vont se révéler. Donc, on vous demande d'être ouvert à ce qui va vous être apporté comme réponse. Il y a des réponses qui vont être trouvées, il y a des réponses qui vont être délivrées, des messages qui vont être délivrés pour vous en cette nouvelle lune. Alors peut-être que vous avez passé une période avant où les choses étaient peut-être stagnantes, mais en tout cas on nous dit qu'à partir de cette nouvelle lune, demandez, moi j'entends qu'il faut poser des intentions, il faut demander des réponses. Si vous avez des questions particulières, posez des questions et demandez qu'on vous donne des réponses, qu'on vous envoie des messages. Parce que vous risquez d'avoir la solution à certaines de vos problématiques, a priori pendant cette nouvelle lune. Oui, c'est une grande période de chance, de prospérité, mais surtout de chance qui s'offre à vous là. Pour vous, on est dans une période où vraiment les choses vont être plus fluides, plus de fluidité, beaucoup, ouais. Ça va être ça va être plus simple pour vous de trouver des réponses. J'entends vraiment trouver des réponses, trouver des solutions. Ouais, oui, on va regarder avec les autres cartes. Alors, aimez votre corps. Alors, cette carte, après, elle peut être prise avec plein de pardon, un sens beaucoup plus large. C'est s'accepter tel qu'on est, s'accepter... alors, peut-être que justement, à travers déjà ces 3 cartes, on nous parle d'une vérité. On nous parle d'un objectif, d'une vérité qu'il va falloir accepter. C'est possible. Mais pour ça, voilà, ça passe par l'acceptation de soi, de son corps, de tout ce qui fait notre être, hein, finalement, c'est important. Il y a eu peut-être à un moment donné une déconnexion avec vous-même. Donc aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de vous reconnecter avec vous-même. Et
C'est pour ça, je pense il y a quelque chose de profondément spirituel derrière ce tirage-là, ne serait-ce que par rapport à ces 3 cartes. Peut-être que, vous avez connu des périodes un peu stagnantes avec vraiment des problématiques, c'était très profond et aujourd'hui, on va vous offrir la possibilité de passer à autre chose, de passer un cap en tout cas et de vous reconnecter à vous-même. C'est quelque chose j'entends qu'il y a beaucoup de spiritualité. Éclat de rire, ouh, le rire revient dans votre vie. Vous voyez, les solutions viennent, les éclats de rire, les choses vont devenir plus légères, plus fluides. Vous voyez, c'est ce qu'on disait en début de tirage. De toute façon, c'est pas pour rien que vous ayez choisi cette petite bulle-là. On voit qu'il y a vraiment plus de connexion, d'échanges. Et comme il y a plus d'échanges, forcément, ça multiplie la chance d'avoir des solutions et de trouver l'interlocuteur qui va pouvoir vous aider, ou en tout cas, ça multiplie la chance, quoi, finalement. Il est beau, votre tirage, il est très très beau. Le mental, il y a des choses qui vont se mettre en place. Moi, j'entends que, vous voyez, ces petits rouages-là, les choses vont se mettre en place et puis la machine va se mettre en mouvement, justement ce fameux mouvement dont on parle avec cette nouvelle lune. Tout va se mettre en mouvement parce que là-haut, ça va faire un peu eureka. Tiens, ça, j'ai compris. Vous voyez, il va y avoir plus de lucidité parce que, comme je vous dis, les choses, peut-être des hasards de la vie vont faire que ça va vous ouvrir certaines portes qui vont vous permettre de bien imbriquer les pièces les unes dans les autres. Et puis le puzzle étant complet, c'est beaucoup plus simple, vous voyez. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et vous voyez cette carte-là, moi je la mettrais bien avec la carte Aimez votre corps. Ça vous parasite, il y a des choses qui vous parasitent parce que vous n'êtes pas en complète amour de vous-même. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui est super compliqué, hein. Je ne vous juge pas du tout là-dessus. Enfin, voilà, c'est compliqué de s'accepter tel qu'on est et puis de s'aimer vraiment tel qu'on est, hein. C'est vraiment, je pense que c'est le mission d'une vie. Mais en tout cas, pour vous, il y a ça. Il y a une grande purification à quelque chose de très profond, même très spirituel. Donc si vous pouvez faire comme un nettoyage, j'entends faire un nettoyage énergétique, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez un énergéticien ou une énergéticienne. Enfin, vous pouvez le faire si vous avez envie, mais après vous pouvez le faire chez vous, faire je crois qu'on peut faire des douches avec du gros sel, des choses comme ça, ou ne serait-ce que se passer de la fumée de sauge blanche ou ce genre de choses. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que de se faire un petit rituel de nettoyage, comme ça. Déjà, ça explique à la tête, ça explique à tout le corps qu'on est en train de nettoyer quelque chose, qu'on est en chemin, on est en train de faire quelque chose. On amorce un mouvement, on amorce un nettoyage pour autre chose. Et je trouve que c'est un bon... voilà, on vous invite à faire ça, en tout cas, euh, pour vous aider pour vous aider à vous délester de ce qui vous encombre aujourd'hui, puis ce qui vous est plus nécessaire. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était un tirage très court. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était un tirage très agréable. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Si vous avez envie, évidemment, vous me laissez un petit commentaire ou pas. Hein, vous faites comme vous voulez. Et puis, je vais vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses. Et puis, bien plus que ça. Et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ce petit parachute. Quel est le message pour vous en ce jour de nouvelle lune? Quel est le message pour vous? Commençons tout de suite. Alors... on a plus de tranquillité d'esprit, on retrouve la paix, on trouve des solutions. Et comme on est plus apaisé, comme on est plus en paix, on a plus de place dans la tête, il y a une lucidité qui revient. On voit les choses sous un autre angle. Dans la communication pour vous, il y a de ça aussi, vous voyez, plus de légèreté. C'est pas pour rien ce petit parachute, il y a... on saute, on se déleste, on souffle. Hop. Et puis comme on a plus de place dans la tête, dans le mental, comme les choses sont moins embrouillées, voilà, il y a plus de lucidité pour vous. Vous pouvez voir les choses, un petit peu plus, de façon plus sereine. Je vois qu'il y a vraiment, il y a plus de légèreté qui revient pour vous. On vous invite peut-être aussi à faire la paix vous-même. Alors soit effectivement avec quelqu'un, parce que cette nouvelle lune, elle est aussi là pour ça. C'est une lune voilà, qui nous parle vraiment de communication pour le coup. Donc si vous avez des choses à régler avec certaines personnes, c'est le moment pour, en tout cas. Cette nouvelle lune, elle va vous aider à voir les choses avec plus de lucidité, avec de nouvelles perspectives, donc du coup, de vous aider à régler peut-être des problématiques avec quelqu'un. En tout cas, vous allez pouvoir faire la paix avec certaines choses. Ça va vraiment vous désencombrer, j'entends ça. Ça va vous permettre de vraiment désencombrer, puis de quitter une situation peut-être compliquée, vous voyez. Cette nouvelle lune en Gémeaux, là, signe d'air, et je me dis, c'est pas pour rien ce petit parachute hein, dans les airs. Il y a un lien, donc vous permettre de poser les choses en tout cas. Pardon. Rappelez votre esprit au bercail. C'est drôle parce que cette carte aussi, elle nous parle de l'élément air, vous voyez, avec ce nuage et tout.
je continue à dire qu'il y a quand même quelque chose qui va se désencombrer dans votre tête et ça va devenir plus léger, plus simple. Il y a une belle reconnexion avec vous-même. Comme vous êtes moins encombré, vous allez avoir plus d'énergie pour autre chose, pour peut-être de nouveaux projets, peut-être tourner la page de quelque chose, attaquer vraiment quelque chose de nouveau, peut-être un départ, ça peut être un départ, vous éloigner, prendre du recul, ou alors ça peut être vraiment un départ, un voyage, une chose comme ça. Il y a de ça. J'entends que voilà, les choses se remettent bien là où elles sont censées être. Vous n'êtes plus parasité et vous pouvez être entier. Vous êtes entier, vous êtes redevenu entier. J'entends ça à travers cette carte. Rappelez votre esprit au bercail. J'entends ça. Peut-être que j'entends que vous avez peut-être laissé un bout de vous-même dans certaines problématiques, peut-être, je ne sais pas, des conflits avec quelqu'un, vous y avez laissé un petit bout de vous quand même, et ce petit bout de vous, il vous empêchait de pouvoir prendre de nouveaux départs et de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de vraiment vous allez vous recompléter, j'allais dire, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin vous m'aurez compris, vous êtes à nouveau complet. Vous récupérez ce petit morceau de vous, vous avez laissé, je ne sais pas, dans un conflit, dans une situation, quelque part, et puis voilà, il y a quelque chose, on redevient la personne qu'on était, il y a quelque chose avec ça, c'est chouette. Prenez de la hauteur. Ah, regardez ça, mais c'est fou, vous avez que des cartes soit d'air, soit de hauteur, soit de... C'est fou quand même, hein. Très très connecté à l'élément air, c'est fou quoi. Mais je le redis, je vais me répéter, hein, mais en même temps les cartes vont dans ce sens-là. Il y a changement de perspective pour vous, hein, il y a une... ou en tout cas on vous invite, si ce n'est pas le cas, à changer de perspective, à voir les choses d'un autre œil, avec plus de lucidité. Si ce n'est pas quelque chose qui vous est familier là tout de suite, ce que je suis en train de vous raconter, c'est peut-être qu'on vous invite à le faire justement, à prendre de la hauteur. Justement, c'est pas pour rien non plus cette carte-là, avec ce nuage-là, et de voir les choses avec plus de... sortir un petit peu le nez du guidon pour essayer de voir les choses dans leur globalité, pour se rendre compte que... pour se rendre compte que finalement, les choses ne sont peut-être pas telles que vous le pensez. Et ça va vous apporter plus de paix, hein, plus de paix. L'arbre de vie, de la guérison pour vous. Moi, cet arbre de vie, il me parle de ça, de guérison. D'une reconnexion. Alors, c'est bien de prendre de la hauteur, c'est bien d'être connecté, voilà, mais il faut aussi, pour que les choses se passent bien, quand on veut être connecté en haut, il faut être connecté en bas. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre, parce que sinon, soit on est trop connecté en bas et on est trop pragmatique et on oublie un peu la magie du truc, quoi. Soit on est trop connecté en haut et là, on devient un peu perché, c'est un peu compliqué, on perd un peu le sens des réalités. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux, donc on vous invite à vous réancrer également, c'est important. Mais il y a une guérison pour vous, donc si vous attendez des solutions... moi je pense que dans pas mal de domaines de votre vie, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour le positif, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui va se guérir. Il y a quelque chose qui va trouver une réponse, qui va trouver des solutions. Le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le petit bout de vous que vous avez laissé quelque part, c'était ce petit bout qui vous manquait. Peut-être des petits bouts de vous que vous avez laissés un peu partout d'ailleurs. Dans des situations que vous avez traversées, dans des rencontres que vous avez faites, ou dans des conflits que vous avez rencontrés. Mais voilà, maintenant vous allez pouvoir récupérer ce petit bout de vous. Couper les liens, c'est parler, c'est dire sa vérité. C'est pas forcément pardonner et se rabibocher, c'est pas ça, se réconcilier. Ça veut simplement dire sa vérité. Des fois, ça suffit. Et hop, on coupe, c'est terminé. Et c'est fini. On n'a pas besoin de se réconcilier. Quelquefois, on n'a pas besoin de se réconcilier parce que moi, je pense qu'il y a des gens dans la vie, en tout cas, c'est à mon sens, évidemment, c'est qu'une conviction personnelle, mais je pense qu'il y a des gens dans la vie qu'on rencontre. Et puis c'est tout, c'est des gens de passage en fait. Donc ce qui est important, c'est de ne pas garder les choses avec soi. Faut pas garder d'énergie négative. En tout cas, autant qu'on peut, faut pas, parce que c'est vous punissez en fait quelque part. C'est complètement contre-productif. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite aussi, voilà, à vous exprimer. De toute façon, vous êtes vraiment dans l'élément air. Hein. Donc vous, il faut partager, il faut exprimer, il faut échanger. Et rien que ça va vous permettre de couper définitivement le truc. Et c'est fini. Et hop, et vous allez pouvoir retrouver votre autonomie. Vous retrouver en entier. Et retrouver cette autonomie qui vous manque pour pouvoir attaquer quelque chose qui vous est propre à vous. Quelque chose de nouveau, mais qui vous est propre. Voilà. Allez, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. C'était un tirage vachement chouette. Je vous remercie de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie. Et puis, je vous répondrai avec plaisir, évidemment.
Et merci en tout cas à tous ceux qui m'en laissent déjà. Voilà, allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce petit aimant. Quel est le message pour vous, pour cette nouvelle lune? Regardons tout de suite. Alors, on nous parle de plus de fluidité. Alors, on peut nous parler de rentrée d'argent, bien évidemment, parce que c'est quand même on est dans des énergies plutôt favorables, hein, de chance, de choses comme ça. Donc, effectivement, on peut nous parler très concrètement d'attirer, regardez avec cet aimant, d'attirer la chance à soi, d'attirer la prospérité. Donc, peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, on peut nous parler de la dimension matérielle, quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, dans ce domaine-là, en tout cas. En tout cas, plus de fluidité, j'entends, dans les échanges, dans la façon de trouver des solutions. Vous allez vraiment, il y a quelque chose, vous allez attirer à vous les solutions, les réponses, trouver des solutions, j'entends. Il y a des choses qui vont vraiment s'arranger, qui vont tourner plus favorablement, voilà, à votre faveur. Ça ne veut rien dire ma phrase, mais vous l'aurez compris, vous l'aurez compris. En tout cas, il y a de ça. Mais voilà, ça peut nous parler aussi de quelque chose de très, très général. Donc ça peut être vraiment tout ce qui est la dimension matérielle. Vous allez trouver des solutions à des choses qui s'arrangent. Comme on dit un petit peu par hasard, de façon un peu miraculeuse. Voilà. Sûrement parce que avant vous avez fait en sorte, il y a des choses que vous avez dû mettre en place avant. Parce que cette lune, elle nous parle vraiment de quelque chose. Il faut se mettre en mouvement. Donc si vous n'impulsez rien, vous ne pouvez rien attirer à vous. Il faut que vous ayez amorcé un mouvement pour que voilà, il y ait des choses qui se débloquent pour vous. En tout cas, il y a quelque chose avec ça. Donc on peut vous proposer de poser des intentions dans ce sens-là, sachant que voilà, la lune, la nouvelle lune, c'est une période où on intériorise beaucoup, où on va planter les graines de ce qu'on aimerait voir éclore pour les prochains, jusqu'à la nouvelle lune et même un petit peu après, je crois. Donc on vous propose de poser des intentions dans ce sens-là. Demander à trouver des solutions si vous avez certaines problématiques dans votre vie matérielle, dans quelque chose de très dans la vie concrète, quoi. Si vous posez des intentions dans ce sens-là, pour trouver des solutions, pour attirer à vous les solutions. Il faut être acteur de ça, hein. Il faut, je le répète, mais c'est vrai que si vous n'impulsez rien, si vous ne faites aucun mouvement, il ne peut rien se passer. Donc à vous de poser des intentions dans ce sens-là, pour ensuite pouvoir voir éclore ce que vous avez semé, en fait, finalement. Regardons avec les autres cartes. Regardez, c'est vraiment fou ça. Remettez-le à Dieu. Voyez ses intentions. On en reparle là. Vraiment, c'est important. Alors après, c'est aussi se mettre dans de bonnes conditions. Derrière ça, j'entends que, évidemment que ça peut paraître très... oui, c'est pas parce que je vais demander ça que je vais avoir ça. Alors déjà, si vous pensez comme ça, effectivement, non, bah, évidemment, non, vous l'aurez pas. Enfin, voilà. C'est se mettre dans de bonnes conditions. C'est se mettre dans de bonnes conditions, c'est se dire, je suis capable, j'ai le droit de recevoir telle chose, et même plus. Moi, j'aime rajouter et même plus derrière, j'aime bien, parce que, voilà, je souhaite recevoir cette chose-là, et même plus. Mettez-vous dans de bonnes conditions. Finalement, on s'en fiche un peu de savoir comment ça fonctionne, comment vous allez être récompensé, comment vous allez recevoir le cadeau de l'univers ou de qui vous voulez. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de poser les intentions, d'y croire, de se dire je l'ai fait, j'ai posé telle intention, j'ai fait telle demande, maintenant je sais que ça part dans les tuyaux de qui vous voulez, de l'univers, de qui vous voulez, je sais que ma demande va être prise en compte. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit. Il faut vraiment se mettre dans ce truc-là. Donc, effectivement, on vous demande, si vous avez certaines problématiques et certaines questions, on vous demande de poser clairement les questions, poser clairement vos intentions durant cette nouvelle lune. C'est vraiment votre rien avec ce petit dé, cet aimant et ces 3 cartes, on voit que si vous demandez, vous serez exaucé. Sentiment de sécurité, vous voyez, ça revient. Je pense que vraiment, pour certaines personnes, on nous parle vraiment de la dimension matérielle. Un besoin de se sentir en sécurité, d'avoir assez, de pouvoir voilà, de pouvoir avoir assez, de ne pas avoir de manque. Cette nouvelle lune, elle vous rappelle que vous pouvez avoir confiance en vous et en vos choix et en vos demandes. Ayez confiance en vous. Jusqu'à présent, ça ne vous a jamais desservi. Le changement, gros changement qui s'opère pour vous, vous voyez. Mais j'entends, il faut le demander. Si vous ne demandez rien,
Il n'y aura rien. Demandez-le, c'est important. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité, vous avez le droit d'être récompensé, vous avez le droit... J'entends qu'il y a des personnes qui écouteront ce tirage et qui pensent que c'est toujours pour les autres. Non, pas du tout. Vous avez le droit, vous aussi, d'être récompensé. Vous avez le droit de recevoir, vous aussi, des cadeaux de la vie ou des cadeaux qui vous voulez. Vous aussi. Il ne faut pas rentrer dans cet état d'esprit de se dire, de toute façon, c'est toujours pour les autres. Vous voyez, un peu comme tous les gens qui font je sais pas, qui jouent au loto. Je ne vous dis pas de jouer au loto, mais... Et qui se disent, de toute façon, je gagne jamais. Bah si, en fait, ça va arriver. Ça va très, très certainement arriver. C'est pas que pour les autres. Enfin, je veux dire, si vous tentez, il y aura forcément un moment où ça va matcher. L'allègement. Oh, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Regardez, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous. Je pense vraiment concrètement dans la vie. Voilà, très concrètement, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque vraiment pour vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a tellement de fluidité dans les échanges. Les choses vont devenir tellement plus fluides que voilà, il y a des choses qui vont vraiment se débloquer pour vous en cette nouvelle lune. Demandez qu'on vous envoie de l'aide, qu'on vous envoie les bonnes personnes. Demandez à rencontrer les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Demandez oui, à vraiment qu'on vous mette sur votre chemin des petits cailloux blancs pour que vous puissiez voilà, aller trouver des solutions. N'hésitez pas, c'est super important. Voilà, je m'arrête là pour vous. C'était un tirage très très court. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit ou pas. Vous faites comme vous voulez. Voilà, je vais vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses et encore plus que ça, évidemment. Et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!